Finalement, c'est quoi la différence entre un entrepreneur musulman et un entrepreneur lambda? C'est une question qu'on me pose souvent et je vais te donner une définition en 4 points. Parce que les gens, en fait, ils analysent trop les choses à travers le prisme juridique. Est-ce que c'est halal ou c'est haram? Est-ce que c'est sharia compliant? Pour moi, c'est un peu plus profond. Je vais t'expliquer. La première des choses pour moi, c'est l'intention. En tant qu'entrepreneur musulman aussi, dans ton business, tu cherches le rida, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Finalement, même le business, c'est une manière d'adorer ton Seigneur. Et parfois, on me dit, mais pourquoi Zeki, tu mélanges business et religion? Et moi, je leur dis, mais pourquoi toi, tu as séparé le business de ta religion? En fait, tu es musulman tout le temps. Tu es musulman dans ta pratique, mais aussi dans ton fonctionnement, dans ta carrière, dans ton salariat ou dans ton business. C'est finalement une autre manière de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, si ça ne te rapproche pas d'Allah Azza wa Jal, tu devrais poser des questions. La deuxième chose, c'est le comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour son comportement, même dans le commerce. On l'appelait El-Amin. Les gens adoraient faire du business avec lui parce qu'ils aimaient son comportement. Ce qu'on appelle Husnul Khuluq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parfaire le bon comportement et ça devrait nous inspirer. Parce que le bon comportement, même dans le business, c'est rentable, les gars. Vous vous imaginez pas à quel point juste être quelqu'un de bien dans le business, les gens adorent ça. Le troisième point, c'est les règles du commerce, ce qu'on appelle fiqh al-buyu'. En tant que musulman, tu acceptes de te soumettre à des règles qui sont des contraintes pour certains, mais pour nous, en tant que musulmans, on est convaincus que c'est pour le khir, il y a un bien derrière tout ça, et que d'ailleurs, quand tu te soumets à ces règles, ça va t'apporter une baraka. D'accord? Et le quatrième point, c'est rahmatan lil alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé sur terre comme miséricorde pour les mondes. Et toi aussi, dans ton business, tu devrais te poser cette question. En quoi tu apportes une plus-value au monde? En quoi tu es une miséricorde pour les autres? Est-ce que ton business ne fait pas parfois l'inverse? Est-ce que parfois tu provoques pas, tu apportes pas de l'injustice indirectement? Est-ce que ce que tu vends là, tu es juste en train de créer un besoin pour un produit qui ne sert à rien ou tu apportes vraiment une solution? Ça, c'est ma définition d'un entrepreneur musulman. Si ça te parle, tu te retrouves dans cette définition, rejoins le mouvement, rejoins le collectif Tariqa Pro et on va concrétiser ton projet, Inch'Allah.